Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de descriptif du concours de l'enseignement de la spécialité de la langue française. Alors, cette vidéo est consacrée à ceux qui vont postuler pour la spécialité de la langue française. Avant de parler de notre document, je vais vous parler un peu de descriptif. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un descriptif? Donc, le descriptif, c'est un document qui est publié souvent par le ministère de l'Éducation nationale avant la date de concours. Quelques jours avant, il publie ce document qui contient les axes sur lesquels ceux qui vont postuler vont être évalués. Alors tout d'abord, il y a combien d'évaluations, combien de concours ils vont passer, ainsi que les axes sur lesquels ils vont être évalués. Alors ce document, ou bien ce descriptif, c'est pour l'année dernière, à savoir 2021. Dans ce document, il y a deux évaluations. Je vous ai déjà dit que l'année dernière, il n'y avait pas de concours sur les sciences d'éducation, par opposition à des années précédentes. 2020 et 2021, il n'y avait pas de concours sur les sciences de l'éducation. Alors, la première évaluation porte sur la spécialité de la discipline. Quand on dit la spécialité de la discipline, en l'occurrence ici c'est la langue française. Donc la première épreuve porte sur la langue et la littérature française, avec une durée de 3 heures et un coefficient de 3 heures. Donc cette première, elle est plus importante que l'autre. Alors on va voir d'abord les domaines sur lesquels vous allez être évalué. Donc tout d'abord, la première partie, champ disciplinaire. Alors ce sont des QCM portant sur tout d'abord la littérature. Donc tout d'abord cette partie des QCM avec un pourcentage de 40%. Donc les premières questions portent sur la littérature. Donc qu'est-ce qu'on doit réviser dans la littérature exactement? Donc il faut réviser d'abord les courants littéraires, il faut connaître tous les courants littéraires, à savoir par exemple la Renaissance, à partir de la Renaissance, le baroque, etc. Donc je peux même consacrer une vidéo au courant littéraire, ainsi que les périodes de chaque courant. Chaque courant, ça commence quand, jusqu'à quand, etc. Dans quel siècle, etc. Aussi, vous devez connaître les précurseurs de chaque mouvement. Chaque mouvement, il y a des précurseurs, vous devez les connaître. Ensuite, vous devez connaître les écrivains appartenant à chaque mouvement, ainsi que leurs œuvres, les œuvres qu'ils ont écrites. Alors, ça concerne les courants littéraires. Une autre partie de questions concerne la linguistique. Alors, il faut bien réviser aussi la linguistique. Tout d'abord, ce qu'il faut réviser dans la linguistique, vous devez connaître les courants linguistiques, à savoir le structuralisme, le fonctionnalisme, etc., ainsi que les domaines de la linguistique. Alors, quels sont les domaines de la linguistique? On les appelle aussi les sous-domaines de la linguistique. Par exemple, la phonétique, la phonologie, la morphologie. Donc, tous les domaines ou bien tous les modules qui concernent la linguistique. Par exemple, la morphosyntaxe, la syntaxe, la sémantique, etc., la lexicologie, et ainsi de suite. Donc, tous ces modules doivent être révisés. Alors, une autre partie qui concerne la stylistique. Donc, la stylistique, tout simplement, c'est l'étude de style, ainsi que la narratologie. Donc, la narratologie, il y a des modules pour ceux qui ont
une licence en littérature française. Il y a des modules qui portent sur la narratologie. C'est juste qu'ils sont nommés différemment, mais ils étudiaient ils étudiaient la narration. Alors, la narratologie, c'est tout simplement les sciences de la narration, c'est-à-dire l'étude des techniques et des structures narratives mises en œuvre dans des textes littéraires. Ce sont tout simplement les techniques employées par les écrivains qui écrivent des textes littéraires. Donc c'est l'étude de ces techniques-là. Alors, parmi les axes d'une narratologie, par exemple le schéma narratif et le schéma actantiel, l'étude des personnages, l'étude des actants dans un récit, le temps de récit par opposition au temps de narration, parce qu'elles sont pas les mêmes, il y a une différence entre les deux, le temps de récit et le temps de narration. La chronologie des événements dans un récit, l'ordre des événements, la durée et la fréquence. Vous devez connaître aussi les moments de narration, etc. Alors c'est juste quelques axes qui concernent la narratologie qu'il faut réviser. Alors c'est la première partie. La deuxième partie concerne la réception de l'écrit. Alors dans cette partie, vous allez avoir un texte par exemple fonctionnel ou un texte littéraire, et vous allez devoir soit analyser ou interpréter le texte ou bien réagir. Réagir, c'est-à-dire vous allez donner votre point de vue, vous allez exprimer votre point de vue par rapport à l'idée véhiculée dans le texte. Bien sûr, cette partie, c'est avec un pourcentage de 33%. Une dernière partie qui porte sur la production écrite, c'est un sujet de réflexion, donc vous allez être amené à rédiger un texte. Bien sûr, il faut respecter quelques critères. Ne vous inquiétez pas, vous aurez ce tableau dans le concours, vous aurez un petit tableau qui contient des critères qu'il faut respecter. Donc il faut respecter ces critères pour avoir bien sûr une bonne note dans le sujet de réflexion. Bien sûr, il faut soigner son écriture, il faut vérifier à ce qu'il n'y ait pas de fautes d'orthographe et tout. Donc il faut bien soigner sa copie. Alors ça concerne la première partie, la première épreuve qui concerne la spécialité de la langue française. Alors la deuxième partie ou bien la deuxième épreuve concerne la didactique. Alors la deuxième épreuve, c'est la didactique de la discipline, c'est-à-dire la didactique de la langue française. Alors la durée de cette épreuve, c'est 2 heures et le coefficient 1. Donc c'est moins importante par rapport à la première. Moins importante que la première, donc, mais quand même il faut bien réviser la didactique, il ne faut pas la sous-estimer parce que il y a pas mal de notes. Alors, concernant la première partie dans la didactique, elle concerne l'éducation, elle concerne la didactique et la pédagogie, c'est-à-dire tout d'abord la définition de la didactique, comment on peut définir la didactique et la pédagogie, quelle est la différence entre les deux, la différence entre la didactique et la pédagogie, et bien sûr il faut connaître quelques axes de la didactique et quelques axes de la pédagogie. Alors, parmi les axes de la didactique, ce qu'il faut réviser dans la didactique, tout d'abord, il faut connaître les définitions parce qu'il y a pas mal de définitions de didactique. Il y a des types de didactique, il y a la didactique générale, la didactique spécialisée, la didactique de la langue française, par exemple, etc. Et j'en passe. Alors, il y a aussi quelques concepts qui concernent la didactique, comme le triangle didactique, ou bien la transposition didactique, ou bien le contrat didactique. Si je n'ai le temps, je vais essayer de consacrer toute une vidéo à la didactique. Et parmi les axes de la pédagogie, on peut parler tout d'abord de la différence entre la pédagogie et la didactique. On doit connaître la définition ou bien les définitions de cette notion de la pédagogie. Il y a aussi le contrat pédagogique, le triangle pédagogique
et les pédagogies en vigueur. Par exemple, la pédagogie de l'erreur, la pédagogie d'intégration et j'en passe. Alors, la deuxième partie concerne la situation problème. Alors, la situation problème, c'est une situation en rapport avec le domaine de l'enseignement-apprentissage. C'est-à-dire, vous allez être amené à donner votre point de vue ou donner ce que vous pouvez faire dans une situation problème. C'est une situation dans le terrain. Par exemple, vous aurez une situation, un problème que vous pouvez rencontrer lors de l'exercice de votre métier et comment vous allez réagir face à cette situation. Alors, c'est ça la situation problème. Je peux, si j'en ai le temps, aussi consacrer toute une vidéo. Alors, c'est tout concernant cette partie, cette épreuve. J'espère que vous avez un peu compris, un peu saisi les axes sur lesquels vous allez être évalué. Et je vous remercie pour votre attention.